Yo, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette vidéo, nouveaux sur cette chaîne, je suppose qu'il n'y aura pas beaucoup de personnes. Sachez que cette chaîne YouTube, c'est une chaîne que j'ai créée parce qu'il y a de cela 2 ans. J'ai pris 50 kilos, on va dire, en 2 ans, durant les 2 dernières années, alors que je pesais 100 kilos. Avant ça, j'allais au sport, j'avais un physique qui me plaisait à moi. Et voilà, je suis passé de 100 à 150 kilos. Donc voilà, c'est pas la même histoire niveau santé. Bref, j'ai tout expliqué dans la toute première vidéo que vous retrouverez là, la vidéo de présentation de la chaîne et du projet. J'ai également fait une seconde vidéo où j'expliquais comment calculer ses calories, comment se mettre en déficit calorique pour perdre du poids. Je précise encore, si vous avez des régimes qui vont bien avec votre morphologie, qui vont bien avec votre corps, qui ne mettent pas votre santé en danger, faites-les. Je sais pas, la science infuse. Moi, je passe ce régime-là parce que je sais que je ne me prive d'aucun nutriment. Je ne me mets pas ma santé en danger et ce n'est pas un régime en fait, c'est un rééquilibrage alimentaire, c'est une habitude à avoir pour pouvoir avoir une santé bien et perdre du poids de façon durable. Ceci étant dit, j'ai expliqué comment on calcule les calories, tout dans la vidéo précédente. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer maintenant comment je m'organise pour mes repas. Pourquoi je fais des repas en gamelle. La première raison, elle est très simple. Si vous partez sur un régime où vous calculez vos calories, c'est très compliqué de vous fier aux plats industrialisés, aux plats que vous mangez dans les restaurants, parce que vous n'avez pas la quantité de calories que vous consommez. C'est ça la difficulté. Donc pour contrôler tout ça, pour savoir que vous êtes sur le bon chemin, vous devez faire des plats vous-même. Vous savez quelles calories vous avez consommées, quelles calories vous avez ingurgitées dans la semaine. Donc c'est ça le but. Après, dans mon cas, il y a une spécificité. Moi, je travaille et dans ma boîte, on mange à midi au restaurant de l'entreprise. Et donc, il n'y a pas possibilité d'envoyer un plat, le mettre au micro-ondes parce qu'il n'y a déjà pas de micro-ondes. Donc, il va falloir que je fasse avec. Donc, dans un cas classique, j'aurais fait des gamelles, une gamelle le matin, une gamelle le soir avec mes collations et tout. Dans ce cas-là, il va falloir que je joue avec cette contrainte. Donc, je ferai une seule gamelle le soir et à midi, je vais essayer à l'œil de limiter les calories que je mange. Peut-être prendre des soupes et éviter les féculents. Et le soir, savoir ce que je mange. Et au bout d'une semaine, je verrai si je suis sur la bonne voie. Sinon, je vais faire un rééquilibrage. Voilà le deal. Ceci étant dit, étant donné que les matins, je n'aurai pas de gamelle à prendre, je prends que des gamelles du soir, donc je vais faire des plats à 1500 calories, voire moins. On va dire ça. Et donc, pour ce faire, rassurez-vous, moi, je suis fan de riz. Je peux manger du riz tous les jours. Donc, le féculent, privilégiez le féculent que vous verrez beaucoup dans mes diètes, ce sera le riz. Après, vous pouvez prendre du couscous, des patates douces. La liste, elle est très longue. Pour cette semaine, je suis parti plus sur du colin. Du colin d'Alaska. C'est un poisson pas du tout calorique. Il est là, il y a de l'eau dedans, donc je vous montre ça. Je ne sais pas si vous voyez. Attendez, je mets l'eau ici. C'est ça, là, du colin d'Alaska. Et du thon. Ça marche aussi, hein. Vous prenez du thon, pas compliqué, voilà. Et un peu de blanc de poulet, pas beaucoup. Parce que là, je passe sur la première semaine sur du poisson. Et bien évidemment, vous pourrez faire des plats bien élaborés, des plats bien beaux. Moi, je pars du principe que je travaille. Je rentre le soir, je suis un peu full. J'ai une seconde chaîne YouTube où je parle de sujets qui n'ont absolument rien à voir. J'ai des vidéos à tourner, j'ai des vidéos à monter. Je tourne, je filme souvent à côté aussi. Donc, je pars droit au but. Donc là, c'est des plats qui sont faits en une heure top chrono. Une heure top chrono. Le riz, il est déjà dans le cuiseur, il est en train de tourner. Il faut juste faire les accompagnements. Donc, l'élément le plus important dans cette diète-là, il faut manger énormément de légumes. Donc les légumes, vu qu'on en mange énormément, vu qu'ils ne sont pas caloriques du tout, limite, voilà, c'est comme zéro, quoi. Mais bon, ils sont un peu caloriques, mais c'est léger. Étant donné qu'on mange beaucoup de légumes, il faut vraiment bien les faire, bien les assaisonner. Donc, moi, haricots verts toujours, c'est la base. On va dire pour 5 jours. Et après, je prends des légumes qui ne sont pas verts, un peu plus agréables. Donc il y a un peu de carottes qui sont râpées, il y a un peu de courgettes, il y a un peu d'autres choses. Voilà, mais les carottes, je n'en prends pas trop non plus. Comme féculent, j'ai pris du riz. Pourquoi je fais mes gamelles sur 5 jours? Pourquoi? Parce que en semaine, c'est mieux de faire des gamelles. Parce que le soir, on rentre, on est fatigué, on est tenté de commander des pizzas et autres. Donc, je fais des gamelles. Mais le week-end, voilà, autour de moi, les gens mangent des plats intéressants. J'ai pas envie de manger du réchauffé. Donc, je me fais plaisir en respectant mes calories, mais je cuisine un plat frais que je mange. Donc le week-end, pas de gamelle. Le week-end, je prends le temps de faire de faire mon plat, séance tenante que je consomme. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord préparer mes légumes dans un premier temps. Donc pour ce faire, je vais prendre une poêle. Pour ce faire, je prends cette poêle. Au niveau des lipides, je prends vraiment
Le meilleur, huile d'olive. Déjà, les matières grasses, elles sont à proscrire. Mais dans la diète, comme je l'ai dit précédemment, les matières grasses sont très importantes. Donc, il faut prendre des matières grasses de qualité. Donc, autant n'allez pas prendre de l'huile de tournesol, de l'huile d'arachide. Prenez de l'huile d'olive, ça fera l'affaire. Vous mettez une fine couche, vous grillez vos légumes, vous assaisonnez parfaitement. Comme ça, c'est une diète, mais ça devient également une partie de plaisir, non une contrainte où on mange des légumes pas du tout bons et c'est compliqué. Concernant les légumes, moi j'ai pris des légumes surgelés, c'est mon choix. Vous pouvez prendre des légumes en conserve. Pourquoi je ne prends pas les légumes en conserve? Déjà, premier point, c'est que si vous remarquez bien, il y a de l'eau qui recouvre tout ça, c'est de l'eau salée pour conserver tout ça. Et donc, il faut rincer de nombreuses fois pour éliminer le sel, parce que le sel, les rétentions d'eau, vous connaissez déjà l'histoire. De un. Et de deux, j'ai consommé une conserve une fois, c'est très mal passé et depuis, j'ai arrêté. Et d'un point de vue pratique, les surgelés, c'est beaucoup plus facile pour moi. Parce que les conserves, quand tu les ouvres, il faut les utiliser. Les surgelés, j'ouvre, je prends ma partie qu'il me faut, je remets le sachet dans le congélateur et l'affaire est réglée. Donc, vous faites comme bon vous semble, vous faites la combinaison qui vous arrange et voilà. Donc, huile d'olive, une fine couche pour hydrater un peu la poêle. On passe au feu, on remet tout ça dedans et on revient. Là, j'ai mis une fine couche d'huile d'olive. Étant donné que je suis seul, je ne peux pas me filmer en mettant l'huile et tout. Donc, j'ai mis une fine couche d'huile d'olive. Là, il y en a pour, on va dire, une cuillère à soupe. Et donc, là, maintenant, je vais prendre les légumes que je vais mettre à l'intérieur quand l'huile sera chaude. Donc, on va attendre que l'huile soit chaude et après, je mettrai les légumes. Et vous verrez. Donc là, ce que je fais, c'est que je mets les légumes à l'intérieur. Je mets les légumes là. Les légumes à l'intérieur comme ça. Second bol de légumes que je mets également. Sans faire des légumes, mais il faut franchement, sur les légumes, n'hésitez vraiment pas à y aller. N'hésitez vraiment pas à y aller franco. Donc là, je mets des légumes. Donc là, je vais venir remuer tout ça. Là, ça paraît énorme, mais ça va baisser. À feu doux, ça va baisser, ça va se ramollir, ça va faire... vous verrez, ça aura une autre gueule. Et ce que je vais faire, je vais mettre une demi-boîte de thon. On va dire répartie sur 5 jours, c'est peanut comme calories. Je mettrai ça dedans. Mais vous verrez à la fin. Donc là, je vais laisser à feu doux. On va s'occuper maintenant des protéines, voir ce qu'on va en faire. Donc là, je laisse ça comme ça. Et on repart du côté des protéines. Alors, là, on va s'occuper des protéines. Donc le poulet, moi, je vais le découper. Je vais le découper là, comme ça. Donc, passer comme ça, on va faire comme ça sur les autres morceaux. J'ai du colin. Du colin là que je vais couper. Je vais l'accompagner du riz et tout, mais ça, il viendra après. Donc voilà. Et les protéines, moi, franchement, je ne me casse pas la tête. À part le colin qui est vraiment chiant comme poisson. Les protéines, je ne me casse pas la tête. Je les passe au four. Donc je reviens là avec mon poulet que j'ai découpé. Je vous ai dit, étant donné que c'est de prime abord une diète qui peut paraître contraignante dans la tête, il faut que ce soit vraiment une partie de plaisir. Donc il faut vraiment que la viande soit bien assaisonnée pour que voilà quoi, ce ne soit pas comme une contrainte parce qu'on est parti sur une longue durée. Donc là je mets un peu de moutarde. Le cube Maggi, n'abusez pas, c'est quelque chose de très toxique, voilà, mais bon, on en met quand même un peu parce que sinon après c'est compliqué. Franchement, si c'est ce qu'il faut faire pour changer un peu, on va le faire quoi. Donc on en met un peu de poivre. Normalement un peu d'ail, mais là j'ai pas d'ail. J'ai pas d'ail, j'en ai pas. Un peu de gingembre. Et là, je vais remuer tout ça. Remuer tout ça. Remuer tout ça.
Je vais vraiment remuer tout ça. Et je me prends pas la tête, hein. Je me prends pas du tout la tête. Je mets tout ça à la friteuse sans huile, que je préfère au four. Beaucoup plus rapide, beaucoup plus... Voilà quoi, je préfère. Et je passe à la friteuse sans huile. Vous pouvez ajouter d'autres légumes, hein. Moi, j'adore les aubergines. C'est un peu plus calorique que les légumes classiques. Mais tant qu'il y a à faire, j'en mets quoi. Je les passe au four avec une fine couche d'huile d'olive et ça fait l'affaire. Donc là, je vais pas prendre tout. Je vais prendre juste la partie qui m'intéresse, emballer ça, mettre au frigo pour la semaine d'après, que je coupe en fines tranches. Vraiment en fines tranches. Donc là, je mets mes aubergines là. Moi, personnellement, j'aime beaucoup les aubergines. De la période où je faisais beaucoup de sport, aubergines, riz blanc de poulet, j'en ai bouffé. Riz blanc, thon, j'en ai bouffé. Donc là, je pars vraiment sur ça. Je prends une fine couche d'huile d'olive. On va pas en mettre beaucoup. Voilà. Que je mets par-dessus tout ça. Voilà. Légèrement cube Maggi. De prime abord, je pense que vous allez penser que c'est beaucoup, le cube Maggi et tout, mais n'oubliez pas qu'on cuisine pour 5 jours. Donc là, c'est même pas un cube Maggi, hein, c'est la moitié d'un pour 5 jours. Donc réfléchissez comme ça, voyez les choses de cette façon. Donc là, au niveau des légumes, ça avance plutôt bien. Donc là, comme je disais, les légumes, on commence à avoir une meilleure mine, regardez. Ils se sont ramollis et tout, on est vers la fin. Hein. Donc pour rendre ça un peu plus intéressant, on va mettre une boîte de thon. C'est vraiment pour le goût quoi. Ça pèse quoi, 80 grammes à peine, ça fait même pas 300 calories, ça n'enlève pratiquement rien à la quantité de protéines quoi. Donc de toute façon je vais peser les protéines avant de les servir. Donc là on est pratiquement prêt là. Il y a assez d'huile d'olive un peu, les protéines sont déjà... Voilà, vous voyez là, ça commence à avoir une meilleure mine. Donc là, je laisse ça au feu comme ça. J'allume à feu doux. Voilà. Donc pour les aubergines, en fait, au four, ça prenait trop de temps. C'est pour ça que j'aime pas le four. Je trouve ça trop lent. Donc je les ai passés à la poêle avec les colins. Donc ça a donné ça. Donc là, pratiquement à ce stade, tout est pratiquement prêt. Les aubergines, c'est bon, le colin, c'est bon. Il reste juste le poulet qui est à la friteuse. Et on verra. Voilà, pour 5 jours là, peut-être ça sera un peu trop même, mais étant donné que ma soeur est aussi à la diète, je pourrais lui donner une partie, mais voilà un peu à quoi ça ressemble. Donc là, on a ça. Donc là, les glucides, les légumes, c'est déjà bon. Les aubergines, c'est pratiquement prêt. Le colin, c'est pratiquement prêt. Il reste juste le poulet que vous entendez là, qui est la friteuse sans huile. Et ça sera bon. Donc, ce que je vais faire, comme je sais ma quantité de glucides que je dois consommer, en l'occurrence 300 grammes par jour, et que je passe sur des demi-plats, je vais me faire des gamelles à 150 kg, à 150 grammes, voire 170 grammes de glucides. Et après, on va ajouter les légumes et les protéines. Donc là, pour ce faire, balance. Au moins, on est sûr des quantités et on y va. Là, on est là pour 150, 160. Ça paraît fastidieux comme ça, mais franchement, quand on est habitué, ça va très rapidement. Ça va très rapidement. On fait le riz, on met les légumes, on met la protéine qu'on veut, et basta. Et le week-end, on prend le temps de faire des plats copieux. Là, c'est parce que c'est une vidéo que je prends le temps. Et au niveau du riz, j'ai fait 2 variantes. J'ai fait du riz blanc, après j'ai fait du riz au curry. Je vous montrerai ce que ça donne visuellement. Donc c'est parti.
Le poulet, voilà ce que ça donne. Donc le poulet, voilà ce que ça donne. Voilà. On peut peser tout ça. Donc il y a environ 300 grammes de poulet cuit. Et il faut savoir que moi j'avais droit à 400 grammes pratiquement de protéines par jour. Donc tout ça reparti sur le mois, sur les 4 jours, ça fait pratiquement 1200 protéines divisé par 2, ça me fait 1000. J'ai reparti déjà 200-300 grammes de protéines, donc il me reste 400 grammes. Après, je pourrais ajouter d'autres protéines en collation pour compléter tout ça. Donc, voilà. Je mets un peu ça ici. Il faut que ce soit reparti sur 5 gamelles. Sur 5 gamelles. Donc, ce que je disais, c'est qu'il y a encore du reste de protéines. J'ai des boîtes de thon, je peux les vider, les ajouter et les gamelles sont faites. On est bon pour pratiquement, il y a pratiquement 6 gamelles là. Donc, mes 5 moitiés de jour, étant donné que mardi, il y a la grève, donc j'aurai 2 plats dans la journée. Donc, ça me fait 6 gamelles. 6 gamelles. Je ne sais pas si j'ai été clair. À la base, j'ai droit à 10 gamelles, une gamelle le matin, une gamelle le soir. Mais étant donné qu'au restaurant d'entreprise, on mange là-bas à midi, il va falloir que je joue avec cette contrainte. Donc, les soirs, une gamelle, ça fait 5 gamelles dans la semaine, vu que le week-end je cuisine moi-même, je mange frais. Donc je suis parti sur 5 gamelles. Mais cette semaine, le mardi, il y aura une grève, donc ça me fait une gamelle, 2 gamelles pour le mardi, donc 6 gamelles. J'ai mes 6 gamelles qui sont là, avec les quantités de protéines qu'il faut. Donc là, vous avez toutes les gamelles. Donc toutes les gamelles. Cette semaine, on est parti sur du riz et majoritairement du poisson, parce qu'il y a eu du thon, il y a du colin, il y a du poulet. Mais d'autres semaines, on va varier, on va passer sur des patates douces, sur du couscous, sur des flocons d'avoine, ça va arriver. Pour l'instant, on part sur ça, simple, facile à calculer, simple à faire et on avance. Donc voici les gamelles qui sont là, finalisées. Je les ferme, je les mets au frigo et c'est bon. Donc voilà, comme je vous l'avais dit, c'est la vidéo préparation des gamelles. J'espère que vous l'avez aimé. J'espère que vous avez compris un peu le process. Le but n'est pas de peser au gramme près à chaque fois. Le but est vraiment de peser, mais d'avoir une petite marge pour rester dans les clous. Et puis, si le contenu vous plaît, abonnez-vous massivement. Si le projet vous plaît, abonnez-vous. Si vous avez aussi envie de perdre du poids, vous cherchez un peu une équipe, une communauté où vous pouvez vous retrouver, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, la prochaine vidéo, ce sera une vidéo axé sport, donc je vais filmer ma séance, je vais commencer le sport la semaine là. Là on est le 6, non, on est le 5 février et le challenge commence maintenant. Les gamelles sont faites, le programme est fait, on peut commencer le challenge. Donc le challenge a commencé officiellement le 6 février, je pèse 152 kg. C'est parti, n'hésitez pas à vous abonner. Pour la prochaine vidéo, j'hésite entre une vidéo typiquement séance de sport ou une vidéo journée entière. Dites-moi ce que vous voulez, je le ferai. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Abonnez-vous surtout. Abonnez-vous, lâchez des commentaires, lâchez des likes. Ça encourage vraiment et ça montre que je ne suis pas seul dans le délit, quoi. Ça m'apporte de la force. J'ai reçu quelques commentaires pour la précédente vidéo. Je me suis dit, ah ouais, je ne suis pas seul. Il faut que je continue. Portez-vous bien. D'ici là, ciao, ciao.